Bonjour, je m'appelle Alissa Bilodeau et je suis artiste en métier d'art. Je vous présente mon exposition qui s'appelle Pullulé, qui est présentée ici au Centre d'art Jacques et Michel Auger à Victoriaville. Donc, ce projet-là, c'est des œuvres qui sont crochetées à la main. Puis, il y en a d'autres aussi que c'est des mosaïques de fourrure qui sont rapiécées ensemble. Donc, il y a une pièce qui est au centre qui est beaucoup plus sculpturale, qui est comme une arche ou une espèce de portail qui donne le ton en fait à l'exposition. En fait, ça parle d'un sentier, avec des œuvres qui sont très près de la nature, qui nous rappellent les formes des champignons, qui nous rappellent les lichens. Donc ça, c'est toutes des ces formes-là, ce sont des formes qui m'intéressent par leur côté un peu étrange. Leur côté un peu ludique aussi. Parfois, les couleurs sont très saturées. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec la couleur pendant l'élaboration de cette exposition-là, puis de toutes les pièces. Donc, il y en a qui s'étendent au sol, il y en a qui sont sur les murs, il y en a qui sont à la fois au sol et au mur. Moi, j'ai étudié à la Maison des métiers d'art de Québec en sculpture. Et puis, j'achevais en fait la technique de 3 ans et puis est arrivée la pandémie. Donc, puisque tous les ateliers de sculpture étaient fermés, moi, je me suis retrouvée chez moi avec une espèce une angoisse, puis en même temps une envie très, très forte de créer. J'étais très motivée à terminer mon cours en sculpture. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour de moi, chez moi, puis j'avais des balles de laine. Donc, je me suis mis à faire des formes. Je me suis mis à réfléchir avec les paramètres, je pourrais dire, de la sculpture, mais plus en 2D, pour pouvoir faire des espèces de bas-reliefs texturés en laine. Donc, c'est ça, tout a commencé un peu à cause de la pandémie. J'ai retourné aux sources, à un travail que je faisais chez moi à la maison. Je faisais des mitaines, des foulards, mais tu sais, ça aboutissait un peu à rien, là, mais c'était quelque chose que avant d'entamer mon cours en sculpture, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Donc là, j'ai nourri cette espèce d'obsession-là pour le crochet. Puis c'est ça, j'en ai fait des œuvres de grand format en sortant du côté utilitaire, en allant plus vers une pratique en crochet contemporain, je pourrais dire. Quand je conçois un type de pièce comme ça, les pièces crochetées, je pars des cercles et puis le crochet, c'est concentrique, donc c'est la forme qui grossit en cercle. Donc on peut voir que c'est un élément qui revient beaucoup, là, les espèces d'anneaux en crochet dans chacune des pièces. On voit l'évolution, on peut partir du centre et puis voir que ce mouvement-là concentrique donne la forme finale à l'œuvre. Je travaille aussi beaucoup avec les formes biomorphiques, donc c'est des formes, on dirait, qui sont en mouvement. C'est des formes on a l'impression qui s'étendent presque à l'infini. J'aime beaucoup donner cette impression-là, en fait, que l'œuvre n'est comme pas terminée, qu'elle veut grandir, qu'elle veut même nous absorber en quelque sorte. Ce projet-là est comme toujours en construction. J'ai toujours des nouvelles pièces que je veux rajouter. C'est un peu avec ça que j'ai voulu travailler. En fait, là, le titre « Pullulé », ça dit qu'il y a comme une espèce de prolifération qui est lente, mais qui construit une espèce d'univers, cet univers-là un petit peu étrange, un petit peu monstrueux.
Donc, après ça, c'est sûr, je veux retourner à la sculpture. Je fais de la sculpture aussi en aluminium. Ici, c'est essentiellement des sculptures textiles, mais sinon, j'aime beaucoup travailler avec l'aluminium pour faire des sculptures, puis je travaille plus du côté au niveau de la pérennité, mettre des choses à l'extérieur. Donc, je veux travailler beaucoup avec ça. Je m'intéresse à l'art public. Donc, c'est la sculpture fait encore partie de moi, mais pendant la COVID, il y a comme tellement eu un gros élan vers le textile, vers la couleur. Puis on dirait que ça faisait longtemps que j'attendais ça, là, l'arrivée de la couleur. Puis là, je me suis mis à magasiner toutes les pierres, les petites pierres du Rhin, les paillettes. Donc, c'est un univers qui est comme vraiment très foisonnant pour moi. Mais c'est ça, à travers ce projet-là, il y a la grande sculpture qu'il y a derrière moi ici, c'est le projet Land, qui combine mes aspirations de sculpteur et de pratique en textile. Donc, ces espèces de pièces-là, scénographiques, m'intéressent beaucoup dans l'avenir là, de ma pratique, mais adaptée à l'extérieur. Donc, j'ai hâte de jouer avec ça. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce vernissage qui est le dernier de 2023. Hey, mon Dieu que le temps passe vite, c'est vrai, hein? Parce que le prochain, ben c'est en 2024. Tout simplement. Alors, comme on a terminé une année, j'ai eu à faire le rapport d'activité de l'année qu'on vient de terminer. Et je peux vous dire avec fierté que le Centre d'art a encore progressé beaucoup cette année. On a retrouvé un peu notre vitesse puis notre énergie de l'avant-COVID, là, tu sais. Et je peux vous dire que dans les derniers 12 mois, on a eu le plaisir d'accueillir environ 10 000 visiteurs, mais plus que 10 000 visiteurs. Et donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est sans compter tous ceux qui voient les expositions à travers les fenêtres. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et également, on a accueilli dans les derniers 12 mois plus de 57 groupes scolaires et communautaires. Alors ça, c'est des jeunes qui commencent à s'intéresser aux arts et qui vont devenir le public de demain. On a aussi développé des nouvelles façon de travailler avec des groupes sous forme d'ateliers. Et je peux vous dire que l'été passé, avec le projet Friche, on a eu plein de nouvelles personnes qui étaient jamais venues à nos ateliers, qui sont complètement... Il y en a plusieurs qui étaient jamais venus au Centre d'art, puis il y en a plusieurs qui avaient jamais mis les pieds non plus dans le Carré 150. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'encore, après 8 ans, ben, il y a encore des gens qui connaissent pas ça, puis qui osaient pas. Donc, c'est vraiment... Il y a encore beaucoup de choses à faire, finalement. Et cette année, l'équipe de médiation a aussi commencé à faire un projet avec les aînés. Et elles sont allées déjà, depuis septembre, dans 6 résidences pour aînés aux environs ici. Elles vont sur place, puis ensuite, les personnes vont venir au Centre d'art voir une exposition. Et quand elles vont là-bas, les gens, ils peignent, là. Ils peignent ou ils font de l'art avec leurs mains. Ils touchent. Vous imaginez, les préposés, là, ils n'ont pas le temps de faire ça. Il y a des gens qui sont là, qui sont des artistes dans l'âme, qui n'ont pas créé depuis des années, et on leur met un pinceau dans les mains. On leur donne de la peinture, une toile, puis on dit « let's go, vas-y », et c'est le bonheur. On ne peut pas imaginer. Alors tout ça, c'est grâce, dans le fond, aux initiatives du Centre d'art, mais aussi à l'idée que l'art, c'est un bienfait pour les gens, ça fait du bien, ça nous aide. Puis l'exposition d'aujourd'hui, en fait, c'est un peu justement l'idée de célébrer la lumière, célébrer la couleur. Dans un monde, une époque qui est tellement ténébreuse, on a besoin aussi de ça, c'est certain. Le Centre d'art, ce que ça apporte, c'est que ça aide
le milieu culturel, les artistes à se développer. Parce que depuis 2015, ça fait 8 ans qu'on existe, j'ai fait un petit calcul, à 5 ou 6 expositions par année, on a accueilli au moins 18 artistes originaires de la région ou vivant dans la région. Alors vraiment, c'est quand même beaucoup. Et il y a là-dedans des artistes qui étaient en début de carrière, qui maintenant rayonnent à l'extérieur de la région et même à travers tout le Québec. Mais il y a aussi des artistes très connus qui vivaient à l'extérieur, mais qui sont nés dans la région, mais pour qui jamais rien s'était passé pour eux ici, et qui sont venus, et maintenant on peut les célébrer comme on célèbre les joueurs de hockey qui sont nés à Victo, là, tu sais. Il est né à Victo, mais il reste à Minneapolis, je sais pas où, tu sais, depuis des années. Bon. Les artistes, il y en a plein qui sont venus au monde puis qui ont grandi dans la région. Alors ça aussi, c'est important de le célébrer. Alors il y en a quand même 18 parmi toutes les expositions, puis le cabaret et puis les expositions collectives qu'on a présentées. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.